Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder un thème qui sera un peu plus pour les hommes, désolé mesdames, sur le parcours toujours bien sûr, mais de manière générale, je dirais plutôt en tant qu'homme incarné. Hem je vais partager aussi forcément un peu de mon histoire parce que c'est quelque chose que j'ai tenu à partager, en tant qu'ancien chaser dans le parcours et en tant qu'homme surtout incarné. Il y a une chose qui m'a été demandé de travailler ou de transmuter, je saurais pas trop comment le décrire, mais en tout cas, ça m'a été demandé dans le parcours. C'est qu'on le sait surtout en tant qu'homme quand on s'incarne, il y a beaucoup de choses, après j'imagine que enfin, sans vouloir faire de disparité, mais je sais qu'en tant que femme, c'est pareil, il y a des conditionnements, il y a un biais éducatif, il y a beaucoup de choses en fait qui font que finalement on est un petit peu conditionné, à faire et réfléchir d'une certaine manière en tout cas. Et c'est là justement où j'ai envie d'alerter, et de faire une information en tout cas sur tout ça, parce que pour moi c'est important et essentiel. Donc là, je vais surtout parler du coup en tant qu'homme forcément, en tant qu'homme, mais bien sûr, il y a peut-être des choses que vous pouvez récupérer, si vous êtes une femme et que vous écoutez du coup, cette vidéo qui pourront aussi vous aider parce que dans un sens, il y a des choses qui peuvent se ressembler, je pense en tout cas. Donc, en tout cas, ce que j'ai dû travailler en tant qu'homme, c'est qu'on le sait quand on s'incarne, sur terre, hem donc forcément, on se fait éduquer, on rencontre, des copains, des copines à l'école, on a un système éducatif, une société qui nous conditionne, malgré tout à un système de pensée assez binaire, donc bien ou mal. On peut aussi penser bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont peu préconçues et hem et moi je sais que pendant très, très longtemps, je me suis, un petit peu, perdu, j'ai envie de dire en tant dans ma propre identité parce que j'ai eu du mal finalement à me comprendre et à savoir comment j'étais parce que j'ai grandi avec cette image, vraiment d'un homme qui doit être, assez performant, qui doit être, pas émotif, quelqu'un qui doit être, fort, qui ne doit pas pleurer, qui ne doit pas, comment dire? Qui doit travailler, qui doit, venir aux besoins de sa famille et de être surtout entre guillemets «quelqu'un de trop présent, quoi. Quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui n'a pas peur aussi tout simplement. En gros, être un rock et je me suis un petit peu bâti sur cette image-là, et puis je parle aussi bien sûr de performance de manière générale alors, sans donner d'image, mais en gros, être quelqu'un de séducteur, être quelqu'un qui plaît, être quelqu'un qui bien sûr, a de multiples conquêtes, enfin voilà. C'est vraiment là-dessus que je me suis forgé et que en tout cas j'ai grandi parce que ça a été quelque chose qui était en tout cas qu'on m'a fait croire qu'il était obligatoire et que si c'était pas bon, ou bien que j'étais pas, entre guillemets «bien» ou que j'avais raté quelque chose et hem et je vais même faire un lien, un ultime lien avant d'expliquer ce par quoi je suis passé. C'est qu'il y a aussi sur la part peut-être professionnelle aussi où si l'homme ne fait pas forcément un métier, comment dire? Un certain métier ou qui a une certaine en tout cas, prestance ou une certaine, un certain statut, finalement on vaut pas grand chose et heu et en fait tout ça c'est un peu lié et moi j'ai dû grandir en tout cas avec cette image et ça a été assez difficile parce que quand, je suis arrivé à un moment dans ma vie où finalement, j'étais arrivé en burn-out parce que je me donnais peut-être 1000 fois trop sur tous les domaines et finalement je savais plus trop qui j'étais et qu'en plus j'avais ce masque qui était présent, dans ma vie, de manière générale et sans compter que j'avais, de multiples façons d'être dans le déni, à me dire que finalement c'est pas grand-chose, c'est pas grave, je peux donner plus, faut que je prouve et cetera, faut que je sois parfait. C'est vraiment du déni finalement et moi je suis passé par toutes ces étapes et ça a été très, très, très compliqué encore une fois, d'y être confronté et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un conseil en tout cas que moi je peux vous donner, parce que je suis passé par là, c'est qu'il faut, ça vous fait rire, mais il faut se foutre la paix. Dans le sens où en fait, il faut s'accepter tel que l'on est et que si on est un homme émotif, si on est un homme, qui préfère, être, dans l'émotionnel qu'être fort et ben, qu'il en soit ainsi, c'est très bien. Hem, si vous êtes, hypersensible, ce genre de choses qui fait que ça fait partie de vous et de votre particularité, soyez-en fiers parce que, moi je sais que ça a été,
le premier pas justement sur une découverte de moi-même, sur donc, du coup l'hypersensibilité, où, au début je savais que je ressentais des choses de manière, extrêmement poussée et de manière, peut-être trop par rapport à aux autres, et même si je dis souvent: «Faut pas se comparer», mais en tout cas au début forcément je le faisais, et je comprenais pas finalement pourquoi moi je prenais autant de choses à cœur et pourquoi pour moi c'était, puissance 1000. En tout cas j'avais l'impression au niveau des émotions. Et en plus, comme on grandit avec cette image où un homme ne doit pas pleurer ou ne doit pas, être, quelqu'un de trop sensible et cetera, c'était très difficile parce qu'il a fallu que je fasse avec cette image, et c'était compliqué, et jusqu'au jour où finalement, bah, j'ai accepté qu'effectivement je pouvais être peut-être quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai commencé pardon à me renseigner sur le sujet, et j'ai trouvé beaucoup de réponses finalement, et j'ai trouvé aussi beaucoup de choses finalement qui me ressemblaient, et après, il a fallu un temps de forcément d'acceptation. Il a fallu un temps d'acceptation parce que c'est quelque chose qui a été compliqué, parce que là, c'est on conti c'est ça a été en tout cas le commencement de la déprogrammation finalement de qui j'étais. Alors la seule particularité, c'est que si vous avez écouté mes autres vidéos, notamment sur la nuit noire de l'âme, je vous explique souvent que la déconstruction se fait surtout pendant la nuit noire de l'âme. Mais là, ce que je vous partage en tout cas par rapport à l'hypersensibilité, moi ça s'est fait, et bah, bien avant, la rencontre avec, la personne avec qui j'étais, qui m'a réveillé tout ça. Je dirais même que ça a été peut-être la chose qui l'a provoqué, la rencontre. Parce que, je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais dans cette forme finalement d'essayer de me comprendre davantage, et je commençais à me poser des questions, sur le fait de: «Est-ce que finalement je suis à la bonne place? Est-ce que je me connais réellement? Est-ce que je sais, qui je suis?» Et quand j'ai commencé à mettre un pied dans tout ça finalement, c'est là où j'ai commencé à y trouver des réponses et à me rapprocher finalement de qui j'étais. Et quand j'ai commencé à me dire que j'arrêtais de vouloir finalement être, performant, ce genre de choses, eh bien, là, croyez-le ou non, et ben c'est là où j'ai fait la rencontre de la personne, justement, avec qui je partage ce lien aujourd'hui. Hem et ça a été, alors tout après, ça a été un cheminement. Alors bien entendu, ça a été compliqué parce que j'ai pas pu vraiment le travailler, vu que la rencontre avec l'autre personne a été, finalement un je vais pas vous le décrire parce que vous êtes dans ce parcours, mais un gros boom pour moi. Et ça s'est revenu sur la table, bah, du coup à la séparation, donc à la nuit noire de l'âme forcément, où là j'ai dû le retravailler à nouveau, mais de manière beaucoup plus poussée. Et finalement, bah, j'ai fini par accepter que, bah, voilà, être un homme, c'est aussi être quelqu'un de sensible. On peut l'être en tout cas. C'est aussi être quelqu'un d'ouvert, c'est aussi être quelqu'un d'empathique. C'est aussi être quelqu'un, bah, qui accepte voilà, d'être quelqu'un d'exclusif, parce que, bah, moi, c'est quelque chose que j'aime et que j'ai pas envie finalement j'ai pas envie d'être quelqu'un qui est, comment dire? Qui va sur tous les fronts. Moi, je sais que j'ai dû beaucoup faire avec ça parce que, hem, c'est souvent quand même que j'ai été confronté à cette image, de l'homme qui doit être performant, qui doit être, c'est un grand séducteur et qui doit avoir 1000 et une conquêtes, et moi, je sais que ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup, quelque part un peu souffrir, parce que je me disais que c'était pas ce que je voulais être, ni, bah, ni forcément être enfin, c'était pas l'image que je voulais en tout cas. Et donc forcément, je partage beaucoup de choses que je vis sur ce passage, parce que enfin, sur ce podcast, pardon, parce que c'est quelque chose que j'ai pu vivre et expérimenter, et j'espère qu'en tout cas les personnes qui m'écouteront, notamment les hommes qui sont, dans ce côté-là, eh bien, pourront, en tout cas, je l'espère, avoir des éléments de compréhension. Alors peut-être que c'est pas forcément la même chose que moi, encore une fois, faut pas se comparer, mais que peut-être si vous écoutez ce podcast, eh bien que ça vous aide en tout cas, à y voir plus clair, en tout cas sur ce que vous pouvez vivre et expérimenter. Et une dernière chose, du coup, sur laquelle je vais rebondir, c'est que donc, dans ce parcours, on apprend aussi, que l'on est soit runner ou chaser fatalement, ou en tout cas on y trouve des similitudes par rapport à ce que l'on vit. Pour ma part, du coup, bah, comme vous le savez, j'ai été un ancien chaser, donc la personne qui a tout fait pour la relation, et en tout cas pour la maintenir. Et j'ai envie de vous dire que même s'il y a en tout cas, de ce qui est connu, une grande majorité de femmes, en tout cas, qui sont chasers et d'hommes runners. Dans l'autre sens, ça existe aussi bel et bien, je vous rassure. Moi, je l'ai vécu en tout cas, et je sais que c'est pas forcément simple de s'y retrouver, donc c'est pour ça aussi que j'ai tenu à me lancer, parce que je sais que c'est ce qui faisait aussi un petit peu ma force. Alors je savais aussi bien sûr ce que ça impliquait, parce que, bah, fallait fatalement
que je parle aussi un peu de moi et de mon parcours. Mais ça me tenait aussi à cœur de pouvoir apporter en tout cas, aux personnes qui sont comme moi, en tout cas qui ont été toujours dans cette image, un peu en mode survie et surtout presque j'ai presque envie de dire sociétale de l'image de l'homme et ben, sachez que voilà, soyez vous-même et c'est ce qui compte en tout cas. De toute façon, c'est ce que le parcours vous demandera et n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes et ça, c'est la seule conseil que je peux vous donner, en tout cas véritable et moi, en tout cas, en accompagnement, là, forcément, je vous parle en tant que Ronan, enfin, forcément, la personne qui a vécu ce parcours et qui partage ses expériences et qui aussi, pardon, veut donner des compréhensions. Mais quand je suis en accompagnement, forcément, je me mets en retrait parce que, il faut que je sois beaucoup plus neutre dans ma façon d'accompagner, il faut que je sois en retrait et en fait l'idée c'est que quand je suis en accompagnement justement et c'est ce que moi j'ai pu expérimenter aussi quand on m'a aidé aussi, les personnes en fait qui sont en face de nous, donc qui nous accompagnent et c'est ce que moi je fais depuis maintenant quelques temps, c'est que je me mets en retrait et je suis une forme de soutien pour vous. C'est-à-dire que je vais, vous guider, en tout cas à ce que vous trouviez votre propre voie et c'est tout là, en fait, l'intérêt de l'accompagnement. C'est pas de vous dire que c'est ça ou ça à faire ou qu'il faut aller dans cette direction parce que c'est ce que veut le parcours et c'est ce qui est dit. Non. La réalité, c'est que c'est votre parcours à vous, c'est votre chemin de vie, c'est, votre reconnexion, votre séparation, votre nuit noire de l'âme, peut-être votre réunion aussi qui va arriver. Tout ça, en fait, est lié et sachez que c'est votre parcours et que non on en a qu'un et il est seul et unique en tout cas et même s'il peut y avoir des choses qui ressemblent, heu, ce ne sont que des similitudes, ça ne veut pas dire que votre parcours est le même que le mien et vice versa. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Je voulais en tout cas vous remercier encore pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Merci aux personnes aussi qui commentent et qui partagent leur expérience. Merci en tout cas pour tout ça et puis si vous avez encore une fois besoin, vous avez l'espace commentaire, vous avez ma boîte mail également, qui est fait pour ça si vous voulez me partager votre histoire. Hem, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais partager aujourd'hui en tout cas, sur la partie, masculine, liée au parcours et en tout cas quand on est chaser et aussi peut-être hypersensible. Je sais qu'il y avait une bonne partie là-dessus. Mais voilà, donc ça me tenait à cœur et j'espère que vous avez trouvé pardon des explications, qui pourront vous aider. Merci encore pour tout et je vous souhaite une très, très belle fin de journée.